Bonjour. Donc, dans cette vidéo, on va essayer de corriger la partie informatique de l'épreuve de mathématiques 1 du CCP session 2023 filière MP. L'exercice 1. Dans cet exercice d'informatique commune, on se propose d'écrire des algorithmes dans le but de faire des calculs du calcul matriciel, et plus particulièrement afin d'utiliser les matrices d'adjacence d'un graphe. Les algorithmes demandés doivent être écrits en langage Python et on sera très attentif à la rédaction et notamment à la notation du code. L'usage de toute librairie est interdit. Donc on ne peut pas utiliser le module NumPy ou bien le module math ou bien les autres modules. Notation, les matrices sont carrées et représentées par des listes dont les éléments correspondent aux lignes de la matrice. Par exemple, la matrice A, matrice carrée d'ordre 2, est représentée par la liste suivante. C'est une liste de listes où chaque sous-liste représente une ligne de cette matrice. Dans la suite, pour définir la matrice d'adjacence A d'un graphe ayant n sommets, on numérote ces sommets de 0 à n-1. Première question, on demande d'écrire une fonction produit de AB prenant en argument deux matrices carrées A et B de même dimension et qui renvoie A fois B, le produit de la matrice A par la matrice B. C'est une question classique du produit matriciel. Voilà. Fonction produit qui prend deux arguments. Puisqu'ils ont dit que A et B sont deux matrices carrées d'ordre n, on va directement calculer le nombre de lignes de la matrice A ou bien B, qui est le même dans les deux matrices, et c'est le même nombre de colonnes. Ensuite, pour calculer le produit matriciel des deux matrices, ce qu'on va faire, on va utiliser cette formule. C'est le IJ est égal à sigma de K égale à 1 jusqu'à N de AIK BKJ, ou bien sigma de K égale à 0 jusqu'à N-1 pour s'adapter à la notion de liste qu'on a utilisée pour représenter les matrices. Donc, on va créer une matrice C pour laquelle on va faire cette somme directement. C'est une matrice nulle de même ordre que A et B. Donc, on va dupliquer 0 fois le nombre de colonnes qui est égal à n for i in range du nombre de lignes qui est également égal à n. Ensuite, for i in range de n, for j in range de n, et le troisième indice, for k in range de n, c de ij égale à c de ij plus, donc plus égal, a de ik, la formule, fois b de k de kj. On sort des trois boucles et on renvoie cette matrice. Juste pour tester, on va faire appel à notre fonction pour, premièrement, la matrice 1, 2, la matrice 3, 4, ça c'est la matrice A. La deuxième matrice, par exemple, 5, 6, c'est la première ligne, 7, 8, c'est la deuxième ligne. On exécute. Voilà. Donc ça fait 1 fois 5 plus 2 fois 7, et 14 plus 5, c'est 19. Puis, pour le deuxième élément de la première ligne, 1 fois 7 fois 6 plus 2 fois 8, ça fait 6 plus 16, c'est 22, ainsi de suite. Ça en ce qui concerne cette première question. Deuxième question, on demande d'écrire une fonction orientée de A, prenant en argument la matrice d'adjacence A d'un graphe et qui retourne un booléen true si le graphe est orienté et false sinon. Donc orienté de A. On va calculer l'ordre de la matrice, c'est une matrice carrée. Un graphe est orienté si sa matrice d'adjacence n'est pas une matrice symétrique. Donc, on va parcourir la matrice A pour toutes les lignes de A. Pour chaque ligne, on va parcourir toutes les colonnes à partir de l'indice J. Si A de IJ
est différent de A de GI. Dans ce cas, c'est une matrice non symétrique, donc c'est un graphe orienté. On va envoyer true. Attention à utiliser else dans ce programme, parce que si A de IJ est égal à A de GI, on ne peut rien, on peut pas dire qu'il s'agit d'un graphe non orienté, parce qu'il faut que A de IJ soit égal à A de GI pour toutes les valeurs de I et de J, c'est-à-dire pour tous les termes de la matrice. Donc pas d'utilisation de else dans ce cas. On sort des boucles, on renvoie false. Ça veut dire que durant notre recherche, on n'a pas trouvé ce test vérifié aucune fois. Ça veut dire que tous les termes A de IJ et de A de J sont 2 à 2 égales, ce qui veut dire que c'est un graphe non orienté. On renvoie false en sortant de la boucle. On a pour cette question. Troisième question, on admet que le nombre de chemins de longueur P reliant I et J dans un graphe de matrice d'adjacence A est égal au coefficient d'indice IJ de la matrice A à la puissance P. Écrire une fonction distance de A de IJ, où A est la matrice d'adjacence d'un graphe et qui renvoie le nombre minimal d'arêtes que l'on doit parcourir pour atteindre le sommet J depuis le sommet I. On suppose qu'un tel chemin existe. Donc, distance A de IJ. Si dans A, la ième ligne et la jème colonne, l'intersection de la ième ligne et la jème colonne donne un coefficient différent de 0, ça veut dire que dès le départ, on peut dire que il n'y a rien à faire, on va prendre P égale à 1. Sinon, si vous trouvez que A de IJ est égal à 0, il faut multiplier la matrice A par elle-même, avoir A au carré, A à la puissance 3, A à la puissance 4, jusqu'à ce qu'on trouve un élément A de IJ différent de 0. Le premier élément qu'on va trouver différent de 0, c'est l'élément qui va nous permettre de connaître le nombre d'arêtes minimum pour aller de I à J. En d'autres termes, on commence par P égale à 1. Ensuite, on va copier dans B la matrice A. Donc on va utiliser la méthode copy des listes pour avoir une copie indépendante. Attention à utiliser la notation B égale à A directement. Ensuite, tant que A de IJ est différent de 0, qu'est-ce qu'on fait? On utilise la fonction de la question 1. On va affecter à A le résultat du produit matriciel de A par B. B est toujours égal à la première valeur de A. Ensuite, à chaque fois qu'on multiplie A, qu'on élève A à la puissance, une puissance donnée, il faut incrémenter cette puissance. P plus égale A. On va sortir de la boucle une fois on trouve A de IJ différent de 0. Et une fois on trouve A de IJ différent de 0, c'est ça. Donc A de IJ est égal à 0. Une fois on sort de la boucle, il faut renvoyer la valeur de P. Ça, en ce qui concerne la question 3. Questions suivantes sont des questions de SQL. On considère deux tables clients-partenaires. La première contient des informations sur les clients, la deuxième permet d'identifier qui sont les partenaires des clients. La table client contient des attributs suivants, donc ID, nom, prénom, ville et email. La table partenaire contient ID, ID client et partenaire. Écrire une requête SQL permettant d'extraire les identifiants de tous les clients provenant de la ville de Toulouse. Donc on va extraire les identifiants, c'est-à-dire l'ID, et on va utiliser la ville. Donc ce sont deux colonnes qui appartiennent à la table client. Ça veut dire que dans cette requête, on va utiliser uniquement la table client. On va écrire select ID from client where la condition, il y a une condition, ville égale Toulouse. Deuxième requête, dernière question. On demande d'écrire une requête SQL permettant d'extraire les emails, c'est-à-dire la table client, de tous les clients ayant SCEI comme partenaire.
SEI, c'est le nom du partenaire, c'est-à-dire qu'on va utiliser les deux tables. Si vous utilisez les deux tables, ça veut dire qu'il faut faire une jointure. On demande d'extraire les adresses email, donc select email. Donc la clause from, utiliser les deux tables, client, on va l'appeler C. Partenaire, on va l'appeler P. Puisqu'il y a utilisation de deux tables, on va faire une jointure. Donc il faut trouver une colonne qui va lier les deux tables. Dans la table client, si vous remarquez, ID, c'est l'identifiant d'un individu, d'un client. Et dans la table partenaire, ID client, c'est l'identifiant du client représenté par ID dans la table client. Ce sont les deux colonnes qui vont jouer le rôle de lien entre les deux tables. Donc on va écrire premièrement la condition de jointure C.ID égale P.ID client. On a une deuxième condition, c'est que le nom du partenaire soit égal à SCEI. Donc P.partenaire égale SCEI. Voilà pour cet exercice.